L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume chapitre 34, le vers 19. C'est avec cette parole de consolation que je vous souhaite la bienvenue à cette édition de l'information sur Espérance TV. Au sommaire. Rappelé à Dieu le lundi 30 décembre 2024, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud et liturgiste de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été inhumé ce vendredi 24 janvier 2025 à Bonois, sa terre natale. Nous en parlerons dans quelques instants. L'économie de la Côte d'Ivoire est en pleine forme avec un taux de croissance de son PIB annoncé à 6,1%, un chiffre dévoilé par la ministre Kabaniale de l'économie, du plan et du développement. Et puis, cette bonne nouvelle pour la communauté chrétienne du monde, après la démission de Nawaf Salam, devenu Premier ministre du Liban, la Cour internationale de justice est désormais présidée par Julia Sebutinde, une juge chrétienne ougandaise. Voici pour les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, shalom et merci de vous informer sur Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses vaillants soldats de la foi. L'historien et liturgiste de l'Église, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, n'est plus. Après les différents cultes d'hommage qui ont été rendus à l'illustre disparu, le culte d'inhumation a eu lieu ce vendredi 24 janvier 2025 au Temple Saint-Esprit de Bonois en présence de plusieurs autorités. Raphaël Dompé pour plus de détails. Très révérend Philippe Adjobi. On entendra peut-être ce nom, mais on ne verra plus désormais l'homme qui l'incarne. Il s'en est allé par le chemin de toute la terre, cet historien, le patrimoine littéraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le pasteur Adjobi s'est endormi le 30 décembre 2024 dans la paix du Seigneur à la Pisa. Son culte d'inhumation à Bonois, terre qu'il a vu naître en 1956, a été présidé par le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence de plusieurs délégations venues de l'étranger et d'un parterre de personnalités ivoiriennes, dont le ministre Silas Mech, représentant le premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé. Au cours du culte, l'ensemble du corps de Christ, sa famille biologique et professionnelle, tous, dans le recueillement, ont demandé à Dieu de leur donner de garder des beaux souvenirs de ce géant homme intellectuel de lettres et de foi dans l'espérance de son royaume. C'était un homme toujours joyeux, intègre, son calme rassurant, sa douceur. On fait de lui un bon père de famille. Nous sommes très fiers d'être ses enfants. Nous nous souviendrons à jamais de ces moments en famille. Il nous laisse comme héritage Jésus qui l'a servi de tout son esprit jusqu'à son dernier souffle. Il n'est plus à Trècheville au presbytère. Il ne sera plus ici même à Bonois dans sa maison. Il a déménagé au ciel. Il était membre du comité directeur de l'International Leadership Institute pour la Côte d'Ivoire. Il était membre du conseil éducation et formation de la conférence, membre du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et membre du comité de pilotage de la maison protestante de l'étudiant à Mapé. Il était aussi le président du comité des tests de l'Église. Depuis 2012, il est le représentant de Africa Initiative pour la Côte d'Ivoire. Le très révérend Philippe Adjobi était le représentant de la Chambre haute Aperoum en Côte d'Ivoire. Il était l'historien et l'une des grandes mémoires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, le psaume 23 a été à l'ordre du jour. Le message contenu dans ce passage biblique a été révélé par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence promotionnelle du pasteur Philippe Adjobi. Il y aura toujours des vallées sombres pour nous et pour nous tous. Quelle est ta réaction, mon frère, ma soeur,
devant ces sombres vallées. La tempête peut s'abattre sur moi, mais avec Christ, j'y fais face avec calme. Travailleur infatigable et pluridimensionnel, membre du cabinet du bishop, le liturgiste de l'Église, reconnu pour ses textes qui cadrent avec les événements du moment dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire, le très révérend Philippe Adjobi est une mémoire, mieux une bibliothèque qui a brûlé. Nous sommes en chemin, en route vers le royaume. Faisons en sorte que personne ne se perde en chemin. Donnons donc le cap de la foi, de l'amour, de l'espérance jusqu'au bout. Mais comment ne pas saluer la mémoire de ce brave serviteur aux talents multiples et si contributifs à la vie et à l'œuvre de l'Église. Je vais demander au peuple de Dieu de glorifier le Seigneur en acclamant le Seigneur pour tout ce qu'a été le pasteur Philippe Adjobi dans son église, celui avec qui j'ai eu à travailler pendant de longues années. Dans le cadre de son ministère pastoral, le très révérend Adjobi a été consacré pasteur de Jésus-Christ le 5 novembre 1989, premier pasteur méthodiste à Bourré et Yvette de Beaunois. Il fit son culte d'action de grâce en 1990. Il a œuvré au développement de la mission de Gagnoa, de Ndouci, en passant par Orbaf et surintendant des districts de Yopougon et Abidjan-Nord. Le directeur des éditions Canien, très révérend Philippe Adjobi, a été surintendant du district Abidjan-Sud 18 années durant, poste qu'il a occupé jusqu'à son rappel à Dieu. L'historien et liturgiste de l'obédience wesleyenne ivoirienne reconnu pour son humilité, cet homme conciliant a été le chef d'orchestre dans la réunification de l'Église dont le culte d'action de grâce eut lieu le 31 août 2024. Ce travailleur infatigable, qualifié souvent de métronome et de bibliothèque religieuse, a été arraché à l'affection des siens pour d'autres missions auprès du Père. Avec ce départ du pasteur Adjobi, c'est une locomotive qui se détache des wagons du train familial, une sagesse qui s'évanouit dans l'atmosphère sur la tête des hommes. En hommage à cet éminent homme de Dieu dont les qualités sont multiples et variées, la conférence de l'Église a organisé une veillée au temple jubilé de Cocody, un temps de recueillement qui a été ponctué par plusieurs témoignages. Le reportage d'Emmanuel Abalé sur le commentaire de Daniel Krabi. Une veillée d'hommage au très révérend Philippe Adjobi a été organisée le mercredi 22 janvier 2025 au temple le Jubilé de Cocody, une rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités administratives et politiques dont le Premier ministre Robert Begré-Mombé et les autorités ecclésiastiques et présidée par le bishop Benjamin Boni. S'appuyant sur le texte de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17, le révérend pasteur Adrien Autreau a exhorté l'assistance sur l'essentiel dans la vie terrestre de l'homme selon le thème « Le trajet est court ». La vie est brève, le trajet est court. Vapeur que nous sommes sur cette terre, bien-aimés, sachant marcher, parce que demain ne nous appartient pas. À Dieu soit la gloire, lui qui connaît nos destins et qui les règle comme il veut. Visionnaire, prophète, travailleur acharné et rigoureux, chef de famille aimant, homme sage et de paix, ce sont là des qualificatifs qui ressortent des témoignages rendus de l'illustre disparu par sa famille, sa corporation, qu'il a intégré depuis 1990, le groupe de tests et statuts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et la direction des éditions Clés, dont il était le secrétaire général. Les tests à la rédaction desquels il a participé sont légion. Toutes ces tâches
Le pasteur Adjobi les accomplissait avec abnégation, passion, amour et joie. Il s'y investissait pleinement et avec rigueur. Il était devenu en quelque sorte l'expert. Il se documentait très sérieusement, tant au niveau de l'Église de Côte d'Ivoire qu'au niveau des autres églises méthodistes, notamment l'Église de Grande-Bretagne, l'Église du Ghana, l'Église méthodiste unie, l'Église réformée de France. Il était une référence. Nous retenons de lui, comme mes prédécesseurs l'ont relevé, un visionnaire, un travailleur, mais aussi un homme calme avec une sagesse profonde. La Direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a elle aussi réalisé un film documentaire retraçant le parcours de ce serviteur de Dieu infatigable. Au nom de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni a présenté ses condoléances et exprimé ses mots de compassion et de soutien à la famille biologique et spirituelle du très révérend Philippe Adjobi. Les collègues ainsi que les catéchistes prédicateurs sont aussi à l'autel et les responsables laïcs de la conférence se joignent à moi pour vous saluer avec vous tous. Je dis Yako à notre fille Paulette, aux enfants, aux frères et sœurs, à la famille Adjobi, à la grande famille et aux grandes familles de Bonois et de toute la région. Yako au district de Grand Bassam, Yako au district d'Abidjan Sud, Yako aux membres de structures dans lesquelles le grand serviteur de Dieu a eu à apporter sa contribution. Merci à tous. Surintendant du district Abidjan Sud pendant 18 ans, liturgiste de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, directeur des éditions Canien, membre de l'ASEPSI, le très révérend Philippe Adjobi a été rappelé à Dieu le 30 décembre 2024 dans sa 68e année. Il repose désormais à Bonois, sa terre natale, depuis ce 24 janvier 2025. Actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, toujours conformément au calendrier établi par le Conseil des ministères. Les pasteurs de l'Église se sont retrouvés pour un temps de prière en faveur de l'Église et de la nation ivoirienne. Un moment important qui vise à porter devant le trône de Dieu le renouvellement des instances de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. À l'image du prophète Samuel, qui a consulté le Seigneur pour désigner le roi David afin de régner sur Israël, les pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans la prière pour confier le renouvellement des instances de la direction de l'Église et de la nation ivoirienne en cette année électorale. Une rencontre tenue au temple jubilé de Cocody le jeudi 23 janvier 2025 qui répond à la convocation du Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Église a beaucoup de défis à relever. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour prier et demander à Dieu d'avoir grande compassion de tout le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple méthodiste pour nous conduire pas à pas jusqu'à ces deux élections, l'élection au niveau de notre Église et l'élection au niveau de la Côte d'Ivoire. Des temps de louanges, de proclamations et de prières intenses ont animé ce moment autour de la parole de Dieu transmise pour la circonstance par la révérende pasteur Dr Roselyne Ndjonou. Convaincus que Dieu donnera son approbation à leur requête, les bergers de l'Église comptent rester dans cette dynamique. En tant que conducteur, on n'apprend pas un virage avec un rythme de croisière élevé ou grand, mais avec un petit rythme de croisière
Donc si tu es en train d'accélérer, il te faut ralentir et puis tourner. Sinon, tu peux faire une sortie de route. Et ralentir, tourner, c'est aussi s'asseoir, revenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il est important pour nous de nous mettre à part pour prier, que ce soit les pasteurs, que ce soit les laïcs. Tous, nous devons aller à la prière pour que ce soit le choix de Dieu qui s'opère dans ces élections, bien sûr, futures qui vont arriver. Dieu dirige son Église et l'Église doit aller de l'avant. Mais Dieu se sert des hommes pour conduire son Église, pour dire son Église. Et pour que tout se passe bien selon le choix de Dieu, puisque Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur, les autorités de l'Église ont jugé bon nous convoquer pour que, genoux à terre, les mains levées vers le Seigneur, nous puissions prier pour que Dieu puisse nous communiquer sa volonté pour la bonne marche de l'Église. Cette initiative de prier pour l'Église et la Côte d'Ivoire est également observée par les laïcs qui se donnent rendez-vous au temple Galilée du Plateau d'Auguy ce samedi 25 janvier 2025. Changeons de décor pour parler de louanges. Le samedi 18 janvier 2025, le très révérend Philippe Diplo, surintendant du district d'Alépé, a procédé à la consécration de la chorale liturgique de Motobé ainsi que la dédicace des aubes pourpres et bleu roi de la dite chorale. Une cérémonie riche en couleurs, comme le témoigne ce récit de Raphaël Dampé. L'église méthodiste de Motobé a désormais sa chorale liturgique. Lors de la consécration de ce chœur, ce sont 43 aubes de couleur pourpre et 43 aubes de couleur bleu roi qui ont été acquises par le conseil de l'église afin de servir à la dignité du ministère de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est le très révérend pasteur Philippe Diplo, surintendant du district d'Alépé, qui a rappelé aux choristes leur engagement et dédicacé ses aubes. Seigneur, bénis et sanctifie par ton Saint-Esprit maintenant ces aubes, ces encolures pendantes en vue de l'office culte liturgique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vêtus dans leurs nouveaux apparats liturgiques distinctifs dus au rang de louangeurs, les choristes ont exécuté leur premier cantique en aube. Après la baguette de direction qui lui a été remise, la sœur maître de chœur principale, Acré Marguerite, épouse Agré, a été élevée au rang de présidente du directoire musical local de Motobé. Elle compte mener à bien la destinée de cette chorale avec son équipe. Nous sommes 40 dans la chorale. Les gens peuvent nous aider à avancer la chorale. Parce que notre église est très petite, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis et ils m'ont habillé aujourd'hui. Je suis très en joie. Je remercie tout le monde là actuel, présent ici. Pour ce jour d'action de grâce, le révérend pasteur Fernand Obokwasi, secrétaire du district, a instruit le peuple de Dieu et les louangeurs, s'appuyant sur le passage biblique de Psaume 150, versets 1 à 6. La louange va ensemble avec la prière. Une louange sans prière n'a pas d'effet. La prière est le fondement. C'est par la prière que Dieu remplit l'homme de son esprit et le rend capable de faire soit la prédication, de faire soit la louange, de faire soit l'exhortation. Donc, tout a pour base la prière. Les choristes ont reçu le soutien des églises sœurs et des autorités locales. Cette chorale liturgique, outillée pour l'animation des cultes dominicaux et autres cérémonies de l'église, porte le nom de Macédoine de Motobé, un nom qui les distingue des autres chorales du district d'Alépé. Autre chose, pour des élections libres et apaisées, l'organisation chrétienne Way for Life était face à la presse pour annoncer une vaste campagne de mobilisation pour la paix sous la dénomination Ma Côte d'Ivoire, ma paix. On en sait un peu plus avec Raphaël Dampé. Promouvoir la paix, renforcer la cohésion sociale et garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
en octobre 2025. Tels sont les objectifs du projet de la campagne Ma Côte d'Ivoire, ma paix, présenté par l'ONG chrétienne Way for Life lors de sa conférence de presse tenue le samedi 18 janvier 2025, inspiré de Matthieu chapitre 5, verset 9. Dans son intervention, le président de Way for Life a souligné les enjeux fondamentaux de cette campagne. Ce projet a pour objet de sensibiliser de façon globale les populations, les acteurs politiques au danger des comportements à risque. Cette campagne est un appel à chaque citoyen à jouer un rôle constructif pour garantir que 2025 soit un modèle de démocratie apaisée en Afrique. Lancée sous le slogan « Ma Côte d'Ivoire, ma paix », cette campagne repose sur 4 piliers essentiels, à savoir promouvoir la paix et la cohésion sociale, encourager les élections apaisées, impliquer les leaders religieux et les médias dans la sensibilisation des populations et des acteurs politiques, sensibiliser les candidats, leurs équipes et les citoyens à adopter des comportements responsables avant, pendant et après les élections. Au cours de cette conférence, Juliane Kwaku, trésorière générale de Way for Life, a présenté les différentes actions prévues dans le cadre de la campagne. Nous avons prévu rassembler les acteurs religieux afin de mobiliser leur communauté pour la sensibilisation de la population au niveau d'Abidjan et dans les zones rurales. Nous avons prévu également mettre en place des affichages routiers. Les journalistes et des membres de la société civile présents ont salué l'engagement de Way for Life, qualifiant cette initiative de modèle à suivre pour les autres organisations. Dans une Côte d'Ivoire où les élections ont souvent été synonymes de tension, la campagne Ma Côte d'Ivoire, ma paix de l'organisation non gouvernementale Way for Life se positionne comme une lueur d'espoir. Nos opinions peuvent diverger, mais notre fraternité nous unit. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire fait un bond remarquable avec son économie dont le PIB, le produit intérieur brut, est estimé à 6,1%. Ce chiffre a été annoncé par la ministre de l'économie, du plan et du développement Kabani Ale, qui dévoile également les perspectives pour l'année 2025. Reportage. Plan national de développement 2026-2030, Assemblée annuelle de la BAD, analyse renforcée de la situation économique, production régulière de comptes nationaux. Au total, 10 priorités en 2025 pour renforcer les acquis des 7 chantiers exécutés en 2024 par le ministère de l'économie, du plan et du développement en matière notamment de gestion macroéconomique, de stratégie et de coopération au développement. La réalisation du cluster 1 dans la région de San Pedro avec près de 28 000 entreprises, du cluster 2 dans 5 régions de l'intérieur et le district autonome de Yamoussoukro avec environ 580 000 entreprises. Selon la ministre de l'économie, ces efforts auront contribué, malgré les chocs endogènes et exogènes, à consolider les acquis et la résilience de l'économie. Les investissements réalisés et les réformes mises en œuvre ont permis de renforcer la dynamique de développement avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la sous-région CEDEAO. Impacté par cette croissance, le bien-être populaire à travers notamment l'électricité, la santé. Le taux de couverture nationale en électricité est passé à 94% en 2024 contre 33% en 2011. L'accès à l'éducation de base a été renforcé avec la construction de nouvelles infrastructures et l'amélioration de la gouvernance du secteur. La proportion de la population vivant à moins de 5 km d'un centre de santé est passée de 70% en 2020 à 80% en 2024. Dans les mêmes conditions de stabilité et de paix, la ministre de l'économie projette à 6,8% la croissance économique de 2025 à 2028 et invite collaborateurs et partenaires au développement à une synergie d'action avec l'État.
Hors de nos frontières, la Cour internationale de justice est désormais présidée par Julia Sebutinde, une juge chrétienne ougandaise. À ce poste, elle succède au Libanais Nawaf Salam, qui a démissionné le 14 janvier dernier de la tête de cet organe judiciaire des Nations Unies pour être le nouveau Premier ministre de son pays. Connue pour sa foi évangélique, Julia Sebutinde occupera ses fonctions par intérim jusqu'à la fin de son mandat en février 2027. De retour en Côte d'Ivoire, on remonte dans le temps pour revenir aujourd'hui sur le culte officiel de l'unité chrétienne qui a eu lieu dans le district d'Agboville. Culte qui a vu la mobilisation des communautés sœurs pour célébrer l'œcuménisme dans la foi. C'était le 24 janvier 2021 et c'est dans la rubrique Flashback. Ah, qu'il est beau, doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse ses bénédictions en abondance. Cette instruction divine a trouvé son accomplissement lors d'un culte œcuménique, culte pour lequel catholiques, aristes et méthodistes unis se sont donné rendez-vous le dimanche 24 janvier 2021 à l'église méthodiste unie Temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville. Demeurer dans mon amour et porter du fruit en abondance, c'est autour de ce thème que l'unité chrétienne a été organisée cette année. Thème extrait de Jean chapitre 15, versets 1 à 17. L'honneur est revenu au révérend père l'abbé Franco Kwasi de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville de donner le message du jour. Sans l'unité, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le Christ lui-même nous invite à être connectés à lui, nous invite à prendre notre force, nos points de départ avec lui. C'est avec lui que nous allons réussir à vivre cette unité. Avec lui que tous les frères chrétiens, nous pourrons aller loin, la main dans la main, pour annoncer le royaume de Dieu, faire advenir le royaume de Dieu et faire connaître la parole qu'il a mis dans nos cœurs. Nous prions que tous les chrétiens du monde, ou ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ou le monde entier, l'humanité, s'accordent pour avancer la main dans la main, pour faire avancer la société, pour avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le monde. L'essentiel de notre vie, c'est être connecté au Christ et être connectés les uns à l'égard des autres pour que la vie soit harmonieuse, pour que la vie soit belle à vivre, pour que le monde réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu envoyés par Dieu sur la terre. Et si nous sommes des étrangers, rappelons-nous que nous devons retourner à lui. Et comme en venant, il nous a donné les 9 fruits de l'esprit. C'est pour cela que la mère porte l'enfant pendant 9 mois. Pour que le 9e mois il vienne. Il nous a donné l'amour, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie. Voici les 9 fruits que Dieu nous a donnés. Il n'y a pas la guerre dedans, ni la haine, ni la colère. Ce n'est que la paix, l'unité, l'amour, la tempérance, la bonté, la fidélité. Quelle que soit l'animalité de l'humanité, quelle que soit la méchanceté de l'humanité, faites tout pour garder les 9 éléments avec lesquels vous êtes descendus du ciel, parce que vous allez au dernier moment rendre compte à l'Éternel des affaires lui-même. À ce culte œcuménique, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, y a été représenté par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il était accompagné par le professeur Louis Abois, président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'édition 2021 du Conseil œcuménique des Églises a été marquée par plusieurs activités initiées par le Conseil œcuménique des Églises. C'est toujours un appel à lancer à l'endroit des chrétiens pour leur demander d'avoir l'amour les uns des autres. Parce que quand il y a l'amour, il y a forcément l'unité. Et quand il y a l'unité, il y a la paix. Et nous avons plus que jamais besoin de tout cela. L'amour, l'unité, la paix. Aussi bien dans nos pays qu'en dehors de nos pays. Vraiment que le Seigneur nous y aide. C'est ma prière tous les jours. Ce culte pour l'unité de l'Église a été animé par la chorale catholique Saint-Augustin et celle du Temple Nouvelle-Jérusalem de l'Église méthodiste unie d'Agboville.
Parlons toujours de l'unité chrétienne. Cette année, c'est dans le district de Jacquesville qu'auront lieu les festivités officielles le dimanche 26 janvier 2025. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, le programme continue sur Espérance TV. Excellent week-end et demeurons bénis.